Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo consacrée à Justice League version Snyder Cut, je vous dirai tout ce que j'ai pu apprendre sur cette version très attendue par de nombreux fans, et puis tout simplement je vous proposerai mon analyse plan par plan du nouveau trailer qui a été commenté par Zack Snyder en personne. Et au passage, si les deux superbes plaques qui sont derrière moi vous intéressent, sachez qu'il s'agit de Displate. Elles existent dans 3 formats, il y en a des milliers de modèles sur des tas de thèmes différents avec un système de fixation ultra pratique sans aucun trou. Et si vous passez par un lien qui est en description de la vidéo, vous soutiendrez la chaîne au passage. Et la cerise sur le gâteau, c'est que du 20 au 29 novembre, notez bien ces dates, il y a des réductions de moins 34 jusqu'à moins 42% en fonction du nombre de Displates que vous commanderez. Allez vérifier tout ça en description. On a donc eu droit à une nouvelle bande-annonce concernant Justice League Snyder Cut, un phénomène que je n'ai pas encore évoqué sur la chaîne mais qui mérite certainement qu'on s'y attarde, sachant que dans cette vidéo je ne vais pas analyser, étudier ce phénomène d'influence des communautés de fans sur différents films, pas seulement pour Zack Snyder, mais si ça vous intéresse, dites-le en commentaire puisque c'est un sujet que je pourrais développer dans une autre vidéo dédiée. Et sachez que pour mon analyse de ce nouveau trailer de Justice League Snyder Cut, je m'appuierai sur la version couleur, même si Zack Snyder a sorti également une version noir et blanc à laquelle il est très attaché. Et ce nouveau trailer, il est arrivé le 17 novembre, une date qui n'a rien d'anodin puisque c'est le jour anniversaire de la sortie en cinéma de la version de Joss Whedon, et c'est sans doute un peu une façon pour Zack Snyder de tenter de faire oublier cette première version qui n'a rien à voir avec le film que lui voulait sortir, ou en tout cas pour montrer que le passage de flambeau est enfin arrivé et qu'il va pouvoir nous livrer la version qu'il voulait. Et si vous me suivez depuis le début, vous savez sans doute, ou peut-être que vous avez oublié, que c'était l'une des toutes premières vidéos de cette chaîne, lorsque j'avais fait la critique de Justice League. Et effectivement, déjà à l'époque, j'avais trouvé que cette version de Joss Whedon, on ne connaissait pas encore exactement tous les tenants et les aboutissants en coulisses qui s'étaient joués avec le départ de Zack Snyder, mais disons que cette version qui était sortie en salle m'avait semblé être un gros gâchis. Et ici, je ne reviendrai pas non plus donc sur les circonstances très particulières dans lesquelles Zack Snyder a été poussé hors de la production de ce Justice League, qu'il imaginait au moins en 2 volets a priori, ni sur le combat que mène Ray Fisher, l'interprète de Cyborg, concernant les conditions de tournage, notamment avec Joss Whedon, ou encore les relations avec Jeff Jones et d'autres de DC Warner. Ce qu'on sait déjà de très concrètement pour ce Zack Snyder Cut, eh bien c'est qu'il sera présenté en 4 heures, réparti en 4 épisodes, disponibles sur HBO Max aux États-Unis. Pour ce qui est de la France, ça reste encore sans doute à déterminer, ce sera peut-être Warner TV, enfin je n'en sais absolument rien. Et on sait que Zack Snyder voudrait aussi une sortie dans certaines salles IMAX, dans l'idéal, si la situation sanitaire le permet, sachant qu'on n'a pas encore de date de sortie, on sait que ce sera en 2021 qu'on verra enfin ce Snyder Cut, sans doute première moitié 2021, pas plus tard que ça, mais on n'a pas encore de mois précis. Et bien sûr, il sera possible de regarder cette nouvelle version, ce Snyder Cut d'une seule traite, mais uniquement à condition que votre vessie vous le permette, parce que 4 heures, c'est un peu long. Même si Zack Snyder souhaite proposer une version en noir et blanc, son Justice League sortira bel et bien en couleur avec un format d'image qui serait fixé apparemment à 1,66 pour 1 pour obtenir un compromis entre le standard du cinéma populaire, on va dire, et le 4/3 IMAX initialement envisagé, en tout cas si j'ai bien suivi. L'idée pour le réalisateur consiste à donner une image plus en hauteur pour se rapprocher davantage du format des comics. Quoi qu'il en soit, il y aurait donc a priori des bandes noires sur le côté, sur les téléviseurs en 16/9. Et sur ces 4 heures, sachez que Zack Snyder lui-même a estimé qu'il y aurait 2h30 de scènes absolument jamais vues auparavant, sachant qu'une grosse partie de ce qu'il avait tourné avait été laissée de côté dans la version réécrite et retournée par Joss Whedon. Et par ailleurs, depuis qu'on sait avec certitude que ce Snyder Cut aura bien lieu, on sait que des reshoots ont été effectués et qu'il correspondrait à 4 minutes supplémentaires. Concernant l'énorme rallonge de budget, puisqu'il s'agit quand même de 70 millions de dollars qui a été attribué par Warner à ce projet, on peut supposer que la majeure partie a été consacrée aux effets visuels sur tout ce qui n'avait pas atteint la version diffusée sur les écrans de cinéma en 2017. Rassurez-vous, je vais en venir très vite à l'analyse du trailer en lui-même, mais avant cela, quelques mots sur les personnages que justement on ne voit pas
dans ce trailer. On sait notamment que Deathstroke sera de la partie puisque Joe Manganiello a lui-même participé au reshoot, et c'est aussi le cas de Jared Leto qui reviendra en Joker, mais pas exactement la même version que celle qu'on a vue dans Suicide Squad, mais une version que Zack Snyder a plutôt décrite comme étant fatigué de la route parcourue. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? En gros, on peut s'attendre à une version d'un Joker vieilli qui survivrait peut-être dans un futur plus ou moins post-apocalyptique, comme celui qui correspond au cauchemar de Bruce Wayne dans Batman v Superman, un futur dans lequel Darkseid l'a emporté et a su contrôler l'esprit de Superman, mais je vais y revenir dans l'analyse du trailer. Et ce n'est pas tout puisque Snyder lui-même a fait un peu de teasing sur Martian Manhunter et qu'on a des rumeurs de longue date sur l'apparition de Green Lantern ou même des Green Lantern Corps dans ce Snyder Cut, mais pour l'instant mystère. Et pour tous les autres personnages, ou presque, on les aperçoit ou on les voit longuement dans ce trailer. Je vais donc me lancer dans l'analyse, sachant que je vais beaucoup m'appuyer sur le commentaire que Snyder a fourni lui-même et que vous trouverez en lien dans la description puisqu'il est disponible sur YouTube. La chanson Alléluia de Leonard Cohen a une signification très personnelle pour le réalisateur et sa famille, et par ailleurs on peut y voir plusieurs échos dans la concrétisation d'un projet aussi improbable que celui du Snyder Cut, lorsqu'un auteur souhaite que sa vision d'une œuvre soit enfin rendue publique. On sait par ailleurs que la bande originale sera composée par Junkie XL, alors que dans la version de Joss Whedon, c'était Danny Elfman qui était à la musique, et Junkie XL avait déjà collaboré avec Hans Zimmer sur la bande originale de Batman v Superman. Alors tout de suite, première grande différence, c'est bien sûr la présence de Darkseid, qui avait toujours été prévue initialement pour l'introduction du film et son immense bataille antique. Enfin, je parle de Darkseid, mais à cette époque, il porte encore son nom de naissance, Uxas, même s'il porte le symbole oméga inversé sur le torse, il ne dispose pas encore des fameux rayons. Et si Uxas est alors sur Terre, c'est pour y obtenir l'équation d'antivie qui lui permettrait de contrôler tous les esprits des créatures intelligentes de l'univers. On aura droit, j'espère, à une version allongée de la guerre que les dieux et héros anciens ont menée contre Uxas, sachant que c'était à mon sens la partie la plus réussie du Justice League de Whedon et de loin, même si en l'occurrence c'était avec Steppenwolf. On a droit ensuite à une vision sous un nouvel angle de la mort de Superman dans la main de Doomsday. Un Superman qui reste au cœur de cette vision d'un futur de cauchemar depuis les ruines du manoir Wayne, avec dans les décombres le portrait de Thomas Wayne, le trident d'Aquaman ou encore le bouclier de Wonder Woman. Et si la lettre S est la seule brillante sur Justice League, c'est parce que cette version du monde est celle où Superman a plié face à l'équation d'antivie, suite peut-être à la mort de Lois Lane. La présence de la carte du Joker correspond à celle que Batman portait dans la fameuse séquence de cauchemar, et cela vient apporter plus de poids à l'idée que c'est à cette période qu'on pourrait voir Jared Leto dans le film. Le symbole au sol, les paradémons en vol et l'action des vaisseaux d'Apocalypse ne laissent aucun doute sur le contrôle qu'exerce alors Darkseid sur la Terre. Diana récupère la flèche d'Artémis dans le temple des Amazones pour y trouver des indices sur Themyscira et le temple secret où est cachée l'une des 3 Mother Box. L'équipe est réunie pour la première fois dans l'entrepôt de Wayne Aérospatiale autour d'une projection de Cyborg sur un Superman qu'il faudra faire revenir d'entre les morts pour espérer avoir une chance. Jason Momoa montre ses biscottos comme d'hab, sachant que les paroles de la chanson évoquent pile à ce moment un roi un peu perdu, ce qui correspond parfaitement au personnage. Retour sur la passion de Victor Stone pour le football avant qu'il ne devienne cyborg, il joue pour l'équipe de son université à Gotham et sa mère le soutient même si son père, Silas, est absent. Et c'est le fils de Zack Snyder qui a chorégraphié la partie de football. Devenu cyborg, Victor ne sait pas vraiment ce qu'il est réellement et il s'enferme comme spectateur de la vie qu'il a perdue. On sait qu'il sera le cœur émotionnel du film et qu'on verra énormément plus sur lui que dans le film de 2017. Superman est de retour et il passe ici par le vaisseau éclaireur de Krypton, sachant que la question du conteneur ouvert et du kryptonien qui pourrait avoir survécu sera potentiellement évoquée, ce qui nous fait forcément penser à Supergirl. Et surtout Kal-El porte son costume noir qui lui permet de mieux capter les rayons du soleil et qui marque sa phase de transition morale en quête de celui qu'il était auparavant. Pendant ce temps, Diana inspire les petites filles et on adore ça. Comme Snyder l'a souligné encore une fois, difficile d'imaginer une meilleure incarnation de Wonder Woman. Barry Allen était en train de présenter son CV pour un petit boulot je pense, et un accident survient, ce sera la scène de découverte de ses pouvoirs, sachant que dans la vision de Zack, il est impossible pour Flash de déplacer des humains normaux à sa vitesse sans les mutiler ou les tuer au passage, il doit donc être très prudent dans sa façon d'interagir avec son environnement. Et hop, introduction d'Iris West totalement oubliée par la version de 2017, on en saura un peu plus sur la vie de Barry, mais le film ne plongera pas dans la tragédie de l'emprisonnement de son père. Cyborg semble vouloir déterrer un cercueil, mais pas celui de Clark de toute évidence, mais alors de qui? Peut-être le sien.
On remarque la statue d'ange et Snyder a précisé qu'elle avait déjà été utilisée dans ses films Sucker Punch et Watchmen. Et vous remarquerez sans doute au passage que le ciel n'est pas rouge, Dieu soit loué, enfin alléluia, enfin bon, vous voyez l'idée. Le réalisateur est particulièrement fier de ce plan de Batman en contre-plongée sur une gargouille et on peut le comprendre. Visuellement, le Batman de Snyder reste toujours très impressionnant. Le soutien mutuel que Lois et Martha s'apportent devrait faire partie des scènes relativement peu modifiées, même si on sait que cette version ne retiendra aucun plan de celle de Joss Whedon, même si c'est à quelques petites différences près. Aquaman retrouvera son mentor Vulko pour récupérer l'arme de sa mère, mais aussi de l'armure, et c'est toujours un plus de toute façon d'avoir Willem Dafoe dans un film, alors pourquoi se priver? On aura également Mera puisque les Atlantes sont en possession d'une Mother Box bien sûr. On sait que les Atlantes parleront différemment dans ce film que dans Aquaman, pour ceux qui sont attachés à ce type de détails. Ici Darkseid s'apprête à enfin contrôler la fameuse équation anti-vie, mais une bonne partie de la mythologie grecque s'apprête à lui tomber sur le coin de la gueule. Ce sinistre individu est encore une nouveauté bien sûr, par rapport à 2017, il s'agit de Desaad, le tortionnaire d'Apocalypse, qui assurera le lien entre Darkseid et Steppenwolf au présent de l'invasion sur Terre. Il est intéressant de savoir que l'esprit de la mère de Darkseid serait enfermé dans les Mother Box, sachant qu'il s'agit aussi de la sœur aînée de Steppenwolf, que Desaad aurait assassiné sur ordre de Darkseid. Oui, c'est toute une tragédie familiale. Tout le monde n'aura donc pas forcément le même objectif final en tête. On est à l'intérieur de Star-Lab maintenant et on dirait bien que Cyborg a déjà subi un choc, et je pense qu'il a directement affaire à Steppenwolf, qui cherche à récupérer une Mother Box, celle que son père a utilisée pour le sauver et le reconstruire tel qu'il est aujourd'hui. La renaissance de Superman est un événement central dont Lois Lane sera témoin, mais il est possible qu'elle soit alors en danger, et si elle venait à mourir par la faute de Kal-El, il changerait pour de bon. Silas Stone, le père de Victor, se sacrifie pour mener une action qu'il juge clairement indispensable sur la Mother Box face à son fils derrière lequel on devine la silhouette menaçante de Steppenwolf. Comme Snyder l'a souligné lui-même, on a un plan qui n'est pas sans rappeler celui de la destruction de John Osterman, appelé à devenir Dr Manhattan. Le bâtiment de Star-Lab devrait souffrir car ce plan montre Flash qui en sauve des employés, parmi lesquels on devrait peut-être découvrir Ryan Choi, appelé à devenir Atom. Un peu de gloire pour Batman qui joue les diversions avec une armée de paradémons à ses trousses, ou plutôt à celle de la Batmobile, dont l'armement se révèle des plus indispensables. Hippolyte tente désespérément de défendre une Mother Box en faisant des cabrioles, mais on doute que cela suffise au vu des cadavres d'Amazon au sol, et elle reste évidemment super stylée, Hippolyte. Mais un bon gros atterrissage de super-héros des familles, comme dirait Deadpool pour Steppenwolf, qui revient sous la forme que Zack Snyder lui avait toujours souhaité, avec une armure intelligente qui s'adapte aux agressions et à l'environnement. On n'a pas très envie de s'y frotter, franchement, à moins d'être un cénobite. Superman pourrait davantage galérer contre Steppenwolf dans le Snyder Cut que dans le Whedon Cut, mais ça reste à voir. Batman de son côté reste à des adversaires de son niveau, le pauvre, en mettant à profit des gantelets développés par Alfred en copiant honteusement le style de Wonder Woman. C'est pas bien Alfred. Non seulement le rôle, mais aussi les pouvoirs de Flash devraient être nettement plus importants dans cette version, puisqu'il se lancerait ici dans une sorte de course cosmique et quantique, peut-être pour remonter le flux temporel et tenter de modifier des événements dévastateurs. Rien de spécial à dire sur le retour de Clark au bercail. Les capacités de Cyborg sont largement méconnues puisque les pouvoirs des Mother Box sont immenses. Ce qui est clair, c'est qu'il est même capable de contrôler tout l'arsenal nucléaire mondial, tout comme de piloter le Flying Fox par la pensée au passage. Le roi Atlante de l'Antiquité fait le kéké en laissant présager du potentiel de puissance qu'Aquaman aura avec le trident doré. Et le groupe prend la pose iconique pour monter dans une soute, comme quoi on peut être fier pour pas grand chose quand on est un super-héros. Enfin, Batman joue les leaders avec un speech de motivation pour préparer son groupe à botter des culs néo-divins venus d'Apocalypse pour terminer sur un Us United qui n'est pas sans nous rappeler un bon vieux Avengers Assemble. Alors oui, bien sûr, on ne pourra juger de la qualité de cette nouvelle version que lorsqu'elle sera disponible, qu'on aura pu regarder, digérer ces 4 heures de contenu, mais j'ai comme l'intuition que ce sera quand même plus intéressant, plus abouti que ce à quoi on a eu droit en 2017 et qui avait été validé par Warner. Alors peut-être qu'il y aura un peu trop d'exposition, mais en contrepartie aussi du développement de personnages beaucoup plus poussé dans ce Snyder Cut, on verra bien, sachant qu'il y a eu un précédent il y a assez longtemps pour ce genre de cut d'un réalisateur porté par des fans, et oui c'était le cas du Donner's Cut sur Superman 2, mais c'est un cas que j'évoque dans mon livre qui est disponible, Captain Popcorn Universe. Alors je vais pas tout spoiler en vidéo, vous n'avez qu'à faire un petit effort. D'ailleurs si vous n'achetez pas mon livre, je serai obligé de vous organiser une petite séance de frotti-frotta contre l'armure toute neuve et toute pleine de rasoirs de Steppenwolf. Bon courage à vous, à très vite pour de nouvelles aventures. Salut.